France Culture. Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Aux origines de l'Église, les prêtres étaient mariés. Ça se demandait même si le prêtre célibataire n'était pas un peu suspect. Mais à partir de quel moment le célibat s'est-il imposé? Et d'ailleurs, que placer derrière ce mot célibat qui tient davantage du statut juridique et matrimonial que du vocabulaire ecclésiastique? Pécho, c'est péché? Aux origines du célibat des prêtres. Ce petit nombre vous fait peur ou au contraire ça vous enthousiasme, Nicolas? Eh bien, ça me fait pas tellement peur, parce que je vois que dans nos diocèses, des choses sont mises en place, justement pour ne pas se sentir seul. Voilà, des prêtres se rencontrent assez régulièrement pour partager sur ce qu'ils vivent au quotidien. Et même si on est peu nombreux, voilà, on se serre les coudes, et voilà. Bon, c'est ça l'Église. Lapsus. Bonjour Isabelle Rosé. Bonjour. Vous êtes professeure d'histoire médiévale à l'université Rennes 2. Le mariage des prêtres, une hérésie, point d'interrogation, c'est l'ouvrage que vous publiez aux presses universitaires de France avec, faut le rappeler sans cesse, aux origines de l'Église. La notion de prêtre d'ailleurs est complexe, mais en tout cas, l'idée que dans l'Église, il y ait des hommes mariés ne pose pas de souci, au contraire même. Non, au contraire, en effet, au tout début du Moyen-Âge, la plupart des prêtres sont mariés, et la plupart des clercs, parce que ce terme de chasteté et ce terme de célibat est un terme qui existe, mais qui n'est pas en adéquation avec la situation des clercs à l'époque. En fait, le Moyen-Âge pense plutôt cette question du célibat à partir de critères sur la sexualité et sur la capacité qu'on peut avoir à la contraindre. Donc il y a 3 cas de figure. Un premier cas de figure où on n'a pas du tout de relation sexuelle, on est vierge, et ça, c'est le statut qu'on valorise dans le monde monastique. Soit, on a des relations sexuelles, et là, on est dans le cadre légal du mariage. Soit, on est marié, et on va essayer de retenir sa sexualité, de refuser cette sexualité. Et là, on est dans ce qu'on appelle la continence. Sachant qu'il y a 2 types de continence. La continence perpétuelle, où là, on refuse les relations sexuelles, ou la continence temporaire. Et là, pour des raisons religieuses, on va donc essayer pendant un certain temps, de ne pas avoir de relations sexuelles. Et donc, pendant longtemps, les clercs, les prêtres, les évêques sont plutôt dans cette 3e catégorie. Moi, j'en rajoute une 4e, et que vous l'avez évacuée. Ce sont les hommes prêtres non mariés, mais qui auraient des relations sexuelles. Alors là, c'est absolument condamnable. Hors du cadre du mariage. Ah oui, parce que le mariage est le cadre légal de la sexualité. Donc on ne peut pas normalement avoir de sexualité en dehors du mariage dans ces sociétés-là. Avec ici, et vous l'avez dit, on ne peut pas parler de l'Église avec ce E majuscule comme d'un tout, parce qu'il y a plein de statuts différents. Il y a le prêtre, vous avez évoqué les moines aussi, oui, et oui. là on est dans des considérations complètement différentes. Oui, les moines prononcent un vœu qui est un vœu pour le coup d'absence de relations sexuelles, en fait, un vœu de chasteté, et donc de ce point de vue, ils sont un peu hors du jeu des questions qui vont nous intéresser aujourd'hui, quoique leur regard va beaucoup peser dans la manière dont le célibat ecclésiastique va être pensé peu à peu dans l'Église. Pourquoi? Parce qu'il représente une sorte de modèle aussi C'est un modèle, et surtout, ils écrivent. Et donc, comme ils écrivent, leur pensée est lue et va peser à certains moments sur la question de la définition de la sexualité requise des clercs. Alors, cette sexualité requise, elle est complexe, vous nous l'avez dit. Donc, nous avons des clercs qui sont mariés, complètement insérés dans la société. Oui, tout à fait. Alors, surtout à haute époque, au début du Moyen-Âge, parce qu'en fait, on a en Occident, on a plusieurs modèles de vie et plusieurs types de normes, en fait. Il faut, pour comprendre ce qui se passe en Occident, aller du côté de l'Orient, parce que là, les choses sont claires. En Orient, c'est-à-dire à Byzance, seuls les évêques sont astreints à une continence perpétuelle. Et en général, on va les chercher dans le milieu monastique pour être sûr que cette continence soit effective. Tous les autres clercs, c'est-à-dire les prêtres, les diacres, etc., sont en général mariés avant de devenir
prêtres, avant d'être ordonnés. Et ensuite, ils ont une vie tout à fait proche de celle des laïcs, avec seulement des périodes de continence temporaire, en général avant d'accéder à l'autel. Oui. En Occident, on hérite de ces normes qui viennent de l'Orient, et donc il y a un certain nombre d'éléments qui vont peser. La première chose, c'est qu'on a des prêtres, des personnes qui sont mariées avant de devenir prêtres. La deuxième chose qui va peser, c'est que très souvent, on est prêtre autour de 30 ans. Donc on a commencé en fait d'avoir une vie sexuelle, conjugale, familiale. Et la troisième chose qui va peser, c'est qu'il est strictement interdit de chasser son épouse et ses enfants quand on devient prêtre. Donc on a cet héritage en Occident, mais en Occident, on développe une pensée qui va valoriser la question de la continence perpétuelle, et même des normes par certains endroits qui vont valoriser cette continence perpétuelle. Et donc, les clercs vont être pris entre deux feux. On va leur dire, désormais, tu dois considérer ton épouse comme si c'était ta sœur, donc ne pas coucher avec elle. Mais il y a aussi l'impossibilité de renvoyer l'épouse qu'on a épousée. Et donc, on a des normes contradictoires qui rendent la situation difficile, en réalité, pour mettre en application cette continence perpétuelle. Et pour l'épouse aussi, c'était absolument terrible parce que elle est avec son mari et puis un jour il devient prêtre et puis c'est fini pour elle. Il devient son frère. Alors c'est ce qu'on a l'air de voir parce qu'on a beaucoup de textes normatifs. Donc sur le plan de la vie quotidienne, c'est plus compliqué de voir comment les choses se passent effectivement. Mais on voit à travers un certain nombre de normes qui sont des normes restrictives, des moyens, des bricolages en fait, pour arriver à mettre en place cette vie qui ne peut plus être une vie avec des relations sexuelles. Donc dans des cas très extrêmes en fait, on va avoir une partition du lieu de résidence. Une partie pour les femmes, une partie pour les hommes. Dans d'autres cas, on va dire aux prêtres de dormir sous la surveillance d'autres hommes. Et puis, on va les pousser vers des formes les clercs, vers des formes de vie collective, communautaire. Comme ça, ils seront sous la surveillance des uns des autres. Mais on a donc ces situations un peu étranges. Mais pendant très longtemps, et on le voit à travers les actes de la pratique, les chartes, ce genre de documentation, il n'y a pas de honte sociale à se dire fils de clerc, femme de prêtre. Donc, on trouve ces termes dans la documentation, ce qui laisse penser que ce sont des situations acceptées avec longtemps un mode de vie en fait assez proche de celui des laïcs. Et c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui dans le cours de l'histoire, c'est saisir à quel moment et quel processus va changer ici le statut même de ces clercs, faire en sorte que l'idée même d'être marié est impossible. Et avec nous aujourd'hui dans le cours de l'histoire, Damien Bocquet, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur d'histoire médiévale à l'université d'Aix-Marseille. Dans tout ce qu'on vient d'entendre là, il y a quand même vraiment la question du vocabulaire. Aujourd'hui, on parle de célibat facilement, mais le mot est complexe. Aujourd'hui encore, qu'est-ce que le célibat ? C'est pas l'abstinence sexuelle. Dans le cas de l'univers qui nous intéresse, celui des clercs, ce sont d'autres mots. C'est l'idée de continence, c'est-à-dire s'abstenir de rapports charnels. C'est un autre vocabulaire. Oui, c'est exactement ça. Et comme Isabelle le rappelait, ce qui est intéressant, c'est que la condition du prêtre, du clerc, elle est envisagée moins sous un angle strictement juridique que d'abord par rapport à sa sexualité et plus largement par rapport à la qualité de ses mœurs. Ce qui compte, c'est la retenue par rapport aux passions. Et à partir de la fin de l'Antiquité, il y a cette focalisation un petit peu extrême du christianisme, notamment derrière Saint-Augustin, sur la question du péché originel, et un péché originel qui induit des conséquences par rapport à la sexualité, qui, par son caractère prétendument incontrôlable, du moins c'est comme cela qu'on se la représente, signifierait l'exemple même du renouvellement du péché. Et donc petit à petit, on a cette construction qui, bien sûr, qui repose énormément dans le christianisme et en particulier occidental sur les conséquences du péché originel, la focalisation sur la difficulté à maîtriser ses passions, et les passions, c'est d'abord la sexualité. Et on en arrive à cette conséquence que celui qui se consacre au ministère de Dieu, doit très très tôt se distinguer par une retenue exceptionnelle vis-à-vis de la sexualité. Elle est absolue pour le moine, mais on voit aussi qu'il y a une espèce de
diffusion par capillarité, si je puis dire, progressivement dans les siècles du Moyen-Âge, de cette exemplarité du moine vers l'évêque, bien sûr, le prêtre et l'ensemble des clercs. Et c'est comme ça uniquement qu'on arrive à comprendre cet enjeu du célibat, et en même temps, comme le rappelait bien Isabelle, le fait que dans la pratique, toutes les choses sont bricolées, parce qu'elles sont pas pensées en amont à partir du célibat, mais bien à partir de la place exemplaire du pasteur, du ministre de Dieu dans son environnement social. Isabelle Rosé. Oui, et ce que je voulais ajouter par rapport à ce que Damien Bocquet a souligné, c'est l'ambiguïté des autorités. Notamment des textes bibliques qui n'offrent pas de vrais modèles, en tout cas clairs. Pourquoi ? Si on prend les incarnations, le Christ était célibataire, mais quasiment tous les apôtres sont mariés à l'exception de Paul. Donc là, on a déjà une ambiguïté du point de vue de l'incarnation. Si on se tourne du côté de l'Ancien Testament, on a des prêtres qui ont une vie conjugale, mais avec des formes de restrictions, notamment du point de vue de qui ils peuvent épouser. Le grand prêtre ne peut épouser qu'une vierge. Les autres prêtres ne peuvent pas épouser de femmes divorcées. Et tous, avant d'entrer dans le temple, doivent se soumettre à une continence temporaire. Donc on a plutôt, dans la Bible, des modèles de personnes mariées. Du point de vue du message, c'est tout aussi ambigu. Le Christ n'a aucun discours sur la sexualité. Paul, quand il évoque la figure de l'évêque, enfin de l'épiscopos, explique qu'il doit être l'époux d'une seule femme. Donc, a l'air de proposer un modèle qui est un modèle plutôt matrimonial. Mais, dans une autre épître, la première épître aux Corinthiens, il explique, pour que la prière soit efficace, il faut être continent. Et donc, c'est sur cette autorité-là que les discours dont Damien Bocquet vient de parler ces discours-là vont se greffer sur cette autorité-là pour expliquer, en effet, qu'il faut être continent. Et donc, ça va avoir deux conséquences. D'abord, une forme de discrédit jeté sur la vie conjugale et la procréation, mais aussi l'idée que la sexualité, c'est une souillure. Et que donc, pour avoir une médiation efficace, il faut s'abstenir d'avoir des relations sexuelles. C'est cette première lettre de saint Paul aux Corinthiens. Pour ce qui est des vierges, je n'ai point d'ordre du Seigneur. Mais je donne un avis, comme ayant reçu du Seigneur miséricorde pour être fidèle. Voici donc ce que j'estime bon à cause des temps difficiles qui s'approchent. Il est bon à un homme d'être ainsi. Es-tu lié à une femme ? Ne cherche pas à rompre le lien. N'es-tu pas lié à une femme ? Ne cherche pas une femme. Si tu t'es marié, tu n'as point péché. Et si la Vierge s'est mariée, elle n'a point péché. Mais ces personnes auront des tribulations dans la chair, et je voudrais vous les épargner. Voici ce que je dis, frères, c'est que le temps est court, que désormais ceux qui ont des femmes soient comme n'en ayant pas. Ceux qui pleurent comme ne pleurant pas, ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas, ceux qui achètent comme ne possédant pas, et ceux qui usent du monde comme n'en usant pas, car la figure de ce monde passe. Riyad Kera qui lisait cette première lettre de saint Paul aux Corinthiens. Damien Bocquet, quand on entend ici que quand on regarde alors les apôtres, Jésus est célibataire et Paul aussi, mais Paul c'est quand même un personnage complexe dans cette histoire-là. Il a un rôle exceptionnel de diffusion du christianisme au-delà même d'un monde juif. On voit ici que se construit en fait une représentation du monde, mais qui est peut-être en opposition à la réalité du vécu des gens du moment. Pour vous poser la question autrement, est-ce que l'idée de demander à des clercs des premiers temps de l'Église d'être célibataires et complètement abstinents n'aurait pas été complètement inenvisageable ? Oui, alors il faut faire très attention effectivement entre ce discours et une réalité qui nous est malheureusement, notamment pour ces premiers siècles, très très difficile à atteindre. En tout cas, ce qu'on voit, parce qu'il n'y a pas seulement Paul, évidemment, Paul est devenu tellement important dans le christianisme, notamment occidental, parce que les premiers auteurs, les premiers théologiens se sont beaucoup appuyés sur sa pensée, qui elle-même est très marquée
par le stoïcisme et donc cette mise à distance des passions. Mais on voit que, notamment pendant les 2-3 premiers siècles du christianisme, la question du mariage des ministres, des pasteurs, ne pose pas problème. C'est pas le souci principal. Et donc là, vous avez tout à fait raison. Là, on a des éléments à puiser dans les discours théoriques qui nous permettent de mettre en balance, en tout cas, le discours de Paul, qui peut sembler assez radical, mais même chez Paul, il y a quand même ces appels à une forme il y a moyen de s'arranger et tout. Et pendant les premiers siècles, le mariage n'est pas un souci, de même que la sexualité n'est pas la priorité absolue. Voilà, les clercs, les moines sont beaucoup plus attentifs, par exemple, à la question de la nourriture, la gourmandise, tout ça dans une perspective très marquée par le stoïcisme et une certaine ascèse même d'inspiration juive, mais la sexualité grignote, si je puis dire, petit à petit le discours, et c'est finalement assez tardif, vers le 4e, 5e, 6e siècle, qui a une véritable bascule, qui va s'appuyer notamment sur Paul, mais effectivement qui ne devait pas correspondre à la réalité. Et d'ailleurs, on a toutes les raisons de penser que cette réalité, elle perdure malgré les discours pendant des siècles, la réalité du mariage des clercs et des prêtres. Damien Bocquet, vous êtes spécialiste de l'histoire des émotions collectives et de l'histoire des émotions dans cet Occident médiéval. Je viens de donner 2 titres de vos ouvrages pour dire aussi qu'il y a une question de temporalité, parce que cette lettre de Paul aux Corinthiens, c'est le 1er siècle après Jésus-Christ, mais ce texte est utilisé plusieurs siècles plus tard encore, évidemment, dans des contextes différents. C'est-à-dire qu'il y a l'évolution de la société aussi qui doit être prise en compte, et la manière de se représenter le monde pour saisir ce qui se passe avec cette question du célibat des prêtres. Je l'utilise ainsi pour être plus simple, mais le développement des monastères, tout ça, par définition, Saint Paul, il connaissait pas, parce que ça n'existait pas en son temps. Oui, en tout cas pas sous cette forme, même s'il y avait des formes d'ascèse qui pouvaient y ressembler. Et ce qui est très juste aussi, c'est que la société tardo-antique, du Haut Moyen-Âge et puis du Moyen-Âge, elle reçoit ces textes différemment, et puis surtout avec des filtres qui ne cessent de s'accumuler dans le temps. C'est-à-dire que, par exemple, la lecture de Paul par saint Augustin au début du 5e siècle, et puis par Grégoire le Grand à la fin du 6e, tout début du 7e siècle, et etc., etc. Et donc, il y a toute une stratification, et cette lecture, évidemment, elle n'est jamais sans filtre, elle est constamment renouvelée, retravaillée, tant et si bien qu'à chaque fois, nous, historiens, on est face à une réalité des discours qui est nouvelle. Isabelle Rosé, votre réflexion sur cette hérésie particulière qu'est le mariage des prêtres, et vous mettez un point d'interrogation pour bien montrer les débats, couvre une longue période, du 1er siècle au 11e siècle. Donc vous les voyez, ces évolutions-là? Oui, tout à fait. À travers la recherche sur une qualification des clercs mariés, des prêtres mariés, comme hérétiques nicolaïtes. Et donc c'est l'évolution de cette qualification que j'étudie, et le moment où c'est une disqualification plutôt qu'une qualification qui vient attaquer ces clercs mariés pour les discréditer. C'est qui ce Nicolas en question? Alors c'est Nicolas, mais c'est surtout le terme de nicolaïte qui est important là, parce que il est présent dans l'Apocalypse, donc le dernier livre de la Bible. Et dans l'Apocalypse, ces nicolaïtes sont de mauvais chrétiens qui ont du mal à rompre avec le paganisme et qui sont accusés de forniquer. Donc, ce sont des mauvais chrétiens. Et assez vite, à partir du 2e siècle, les pères de l'Église s'emparent de ce terme et voient derrière ces nicolaïtes des hérétiques. Et des hérétiques, non pas parce qu'ils ont une pensée erronée, mais parce qu'ils ont un mauvais comportement sexuel. Donc ça devient très vite une hérésie du mauvais comportement sexuel. En gros, on les accuse de prôner la polygamie ou ce genre de choses. Mais ça concerne les clercs et les laïcs. Et ce qui se passe à partir des années 1050, c'est que ce terme de nicolaïte vient disqualifier des clercs mariés. C'est l'attaque aux clercs mariés à ce moment-là, au XIe siècle. C'est ça. Comment vous expliquez qu'à ce moment-là, il se passe ce phénomène? Comment expliquer que pendant des siècles, nous avions des clercs mariés et ça ne posait pas de problème? Au contraire même, il y avait juste la question de la continence, le plaisir charnel, le mettre de côté à certains moments, très bien. Et comme au XIe siècle, ça devient un sujet de préoccupation au point de parler d'hérésie?
Alors c'est un processus, il y a un long processus en réalité de criminalisation de la sexualité des clercs. Processus qui fait des vagues en fait, c'est-à-dire qu'on a un moment carolingien où on a beaucoup de textes qui essayent de contraindre les clercs à avoir une forme de continence. Et surtout à partir du Xe siècle, parce que là, on a des milieux monastiques qui s'emparent de cette question pour disqualifier les clercs qui ont une vie sexuelle, qui sont mariés et qui sont donc, pour cela, des êtres impurs. Ce qui va donner dans les années, au cours du XIe siècle, le terreau de cette accusation d'hérésie, c'est une révolte sociale qu'on appelle la Pataria, qui a lieu à Milan, et qui commence en 1057. Et là, on a 2 prédicateurs, Ariade et Landolphe, qui s'en prennent aux clercs mariés de leur cité, pour des raisons économiques, sociales et religieuses, et qui déclenchent une véritable guerre civile à Milan sur cette question du mariage des clercs. Et ils exhortent les laïcs de leur cité à boycotter les sacrements, les messes des clercs de leur cité, en expliquant que les sacrements délivrés par des êtres impurs ne valent rien. Rome, à ce moment-là, intervient dans cette histoire en envoyant ses légats à Milan. Et c'est dans ce contexte-là, pour justifier l'intervention romaine à Milan, qui était très, très compliquée à justifier, qu'on utilise cette accusation d'hérésie nicolaïte, parce que s'il y a des hérétiques à Milan, il faut absolument que le pape intervienne. Et donc, sur ce terrain, dans ce contexte, en 1059, on a un concile qui est organisé à Rome, qui va infléchir les normes concernant la sexualité des clercs. Les normes qu'on a vues tout à l'heure. Donc la première inflexion qu'on va avoir, c'est d'abord que les clercs vont pouvoir renvoyer leur épouse, ce qui est quelque chose qui était absolument interdit avant. Ils vont aussi être astreints à une forme de continence, encouragés à vivre en communauté. Et on va dire que c'est le pape qui doit s'occuper de ce mauvais comportement disciplinaire, en faisant une hérésie. Et donc on a là vraiment des inflexions très importantes de la manière dont la continence est prise en charge par l'Église. Le Concile de Rome, c'est 1059. Celui qui, parmi les tenants du sacerdoce, diacre ou sous-diacre, d'après la décision de notre prédécesseur de bonne mémoire, le très saint pape Léon, aurait épousé aux yeux de tous une concubine, ou une fois épousée, ne l'aurait pas abandonnée, nous prescrivons et interdisons absolument, au nom de Dieu Tout-Puissant et par l'autorité des saints apôtres Pierre et Paul, qu'ils chantent la messe, lisent l'évangile ou l'épître à la messe, ou encore qu'ils demeurent dans le cœur pour les offices divins, avec ceux qui obéissent à la décision évoquée précédemment. Qu'ils ne fassent pas partie de l'Église jusqu'à ce qu'une décision à ce sujet soit prise par nous, grâce à l'aide divine. Raphaël Laloum qui nous lisait cette bulle papale, c'est Nicolas II. Oui, c'est Nicolas II. À ce moment-là. Il y a un personnage dans cette histoire, Isabelle Rosé, qu'il faut nous présenter, c'est Pierre Damien. Qui est-il ? Alors Pierre Damien, né vers 1010, c'est un ermite donc qui appartient à la branche la plus radicale du monachisme, on pourrait dire, et qui vit en Italie centrale dans la première moitié du XIe siècle. On le connaît très bien parce qu'il a écrit une énorme collection de lettres, et donc on voit de manière assez claire l'évolution de sa pensée. Un autre élément important dans sa biographie, c'est qu'il intègre le milieu pontifical dans les années 1050, ce milieu pontifical qui est un milieu qu'on va appeler plus tard le milieu de la réforme grégorienne, donc un milieu réformateur. Et donc ce Pierre Damien est obsédé par la sexualité cléricale. Il écrit un petit texte qui s'appelle le livre de Gomorrhe, enfin ça circule sous ce nom-là, mais c'est une lettre au départ, dont Damien Bocquet pourra parler, parce que c'est un texte qui crée une nouvelle catégorie, qui criminalise la sexualité des clercs, et cette catégorie, c'est la sodomie. Et puis, c'est aussi le personnage qui est à l'arrière-plan de toutes les transformations qui ont lieu en 1059 par rapport aux normes et puis par rapport au contexte de cette révolte milanaise, la Pataria, parce que Pierre Damien, c'est le représentant du pape qui est envoyé à Milan en 1059. C'est lui qui rédige ce canon
qu'on a entendu à l'instant, et donc qui radicalise les devoirs des clercs du point de vue de la continence. Et c'est aussi celui qui qualifie, ou plutôt qui disqualifie les clercs mariés comme étant des hérétiques nicolaïtes. Damien Bocquet, vous l'avez entendu, Isabelle Rosé vous envoie la balle ou la bulle, comme vous voulez. Non mais c'est vrai que ce personnage de Pierre Damien est très... Oui, exactement. Expliquez-nous un peu, parce que là je trouve ça vraiment très intéressant de voir comment ici se nouent au XIe siècle des transformations aussi profondes qui ont des effets encore aujourd'hui très forts sur notre société. Le rôle de Pierre Damien. Oui, et c'est encore plus fascinant de voir que c'est comme si une grande partie des choses se concentraient autour d'un même personnage. Et Pierre Damien, une dizaine d'années avant de lancer cette grande offensive autour de la Pataria, Milan, enfin de ce discours contre l'hérésie nicolaïte, écrit en effet un premier traité, en fait qui est le premier traité contre l'homosexualité, on pourrait le dire comme ça, mais qui n'est pas nommé comme tel dans les sources à cette époque, et qui est rassemblé sous la catégorie de sodomia, ou plus exactement on utilise l'adjectif sodomite, qui renvoie pendant très très longtemps, et à cette époque-là encore, à toute une série de péchés, pas toujours très clairement qualifiés, des péchés qui renverraient à la faute des habitants de Sodome et Gomorrhe dans la Genèse, et donc d'orgueil, de luxure, certes, et de péché contre nature, là encore, une lecture très très large. Et la qualification sexuelle du péché contre nature, du péché sodomite, de plus, ne qualifie pas nécessairement les relations entre personnes de même sexe. Et Pierre Damien va faire partie des premiers à déjà à utiliser le substantif de sodomia. C'est pas une invention de sa part, mais il est le premier à en faire un usage vraiment conceptualisé et à concentrer très très largement le crime de sodomie sur la question des pratiques sexuelles entre personnes de même sexe, et encore plus précisément pour lui, son obsession, ce sont ces pratiques au sein du clergé. Pourquoi ? Parce que il y voit l'exemple même de la perversion sexuelle qui concerne ceux-là même qui devraient rester purs, purs de toute souillure. Et donc il y a un lien très très étroit entre la notion de souillure, la question de la pureté du prêtre, et notamment la pureté du prêtre par rapport à l'exercice des sacrements, et la déviance sexuelle, et la question de la sodomie. Et donc on pense quand même, on peut voir chez Pierre Damien une véritable stratégie politique et idéologique, ou d'une certaine façon, vers les années 1049-1050, comme le disait Isabelle Rosé, au moment même où il entre dans le cercle étroit des conseillers autour du pape, lance cette affaire de la dénonciation, et même lui, ce qu'il souhaiterait, c'est que les clercs sodomites se soient dégradés. Et devant la réaction assez tiède finalement du pape à cette époque-là, qui considère que l'Église a peut-être d'autres chats à fouetter par rapport à son ambition réformatrice, l'affaire de 1059, qui concerne cette fois, entre autres, plus directement la question du mariage et de la vie maritale des prêtres, ressortit malgré tout de cette même entreprise de séparation radicale du monde des clercs, de la sexualité, et donc vraiment de construction de ce que Isabelle Rosé a bien qualifié d'une caste cléricale qui se distingue par le fait qu'elle est en dehors de la vie sexuelle. Oui, on pourrait rajouter, approfondir plutôt un aspect de cette question sacramentelle en particulier, c'est la question de la souillure qui passe par les mains. Il y a toute une réflexion sur les mains chez Pierre Damien, et sur le fait que ceux qui vont aller manipuler le corps du Christ sur l'autel, parce qu'à l'époque on pense que quand on fait l'Eucharistie, quand on consacre l'Eucharistie, c'est vraiment le Christ qui est là sur l'autel. Il est là. Et donc, on ne peut pas batifoler avec sa femme juste avant et mettre ses mains sur sa femme et ensuite aller toucher le corps du Christ. C'est une souillure indicible. Et donc, c'est à partir de cette catégorie-là et de cette insistance sur la souillure
qu'il construit son hérésie, d'abord la sodomie, puis ensuite l'hérésie des Nicolaïtes. Et puis avec l'idée du péché originel qui a déjà été évoquée dans cette émission, on sait à qui la faute. Non, mais il y a aussi une lecture extrêmement misogyne, peut-être genrée, de cette histoire-là aussi. C'est séparer les hommes des femmes, parce que les femmes représentent cette souillure originelle. Oui, tout à fait. Et quand on construit cette caste sacerdotale, on construit un espace masculin, c'est-à-dire un sacerdoce où les femmes ne doivent pas exercer, mais dans l'entourage duquel elles ne peuvent pas être. C'est vraiment un espace masculinisé qui se construit autour de 1059. Avec un écho très très lointain à ce qui se passe au XIe siècle. C'est ce qu'on va retrouver sur le temps long pour expliquer le célibat des prêtres, rien de tel que demander à un monseigneur. Le célibat ecclésiastique a été général dans l'Église à partir pratiquement du Concile de Trente. Il a été une conquête progressive. Au Xe siècle, par exemple, il était loin d'être général. À partir du XIIe siècle, il a été au contraire prescrit, rappelé d'une manière solennelle par l'Église. Et ce célibat, pourquoi l'Église l'impose-t-elle? Eh bien, tout simplement pour que le prêtre puisse être plus disponible pour Dieu et pour les hommes. France Culture, le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. On vient d'entendre Monseigneur Gouet qui s'exprimait sur le célibat des prêtres en 1963. La date est signifiante, c'est Vatican II, et il est évêque auxiliaire de l'archevêque de Paris. Donc l'argument ici avancé, c'est le prêtre doit être disponible, c'est ça Isabelle Rosé, le prêtre doit être disponible. Alors la souillure, tout ça, ça peut être pensé, et vous nous le dites, avec le personnage de Pierre Damien qui est ici dans l'ombre de tout ça, la souillure est là. On voit aussi les arguments qui changent au fil du temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut plus parler de souillure. Quand je dis aujourd'hui, c'est au XXe siècle. On parle de disponibilité du prêtre, mais enfin, c'est toujours la même idée originelle. Oui, après, c'est une idée qu'on retrouve dans ces textes du XIe siècle, et même, c'est un argument qu'on retrouve bien avant, puis qui est retravaillé, ce que disait Damien Bocquet par rapport à la sédimentation des textes, etc. C'est l'idée que le prêtre qui est marié et qui a des relations sexuelles avec son épouse est en train de commettre un adultère vis-à-vis de son Église. Et cette idée d'adultère, on la retrouve aussi chez Pierre Damien de manière assez forte, sauf qu'il l'amplifie en qualifiant cette relation même d'inceste. Donc il y a la double disqualification, parce que le prêtre ou l'évêque qui donne des sacrements avec celle avec laquelle il a des relations conjugales est dans une situation trouble. Donc c'est en effet, c'est là que se joue cette idée de disponibilité, et même plus que ça vraiment de trahison si on est dans une relation autre que celle qu'on a avec son Église. Damien Bocquet, dans le monde qui est celui du XIe siècle, les émotions, et je reprends votre objet d'étude principal, ne sont pas les mêmes qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que l'enjeu est gigantesque de dire que si un prêtre est souillé, eh bien l'Eucharistie ne peut plus se faire, et que les conséquences sont absolument dramatiques. Aujourd'hui, on a du mal à percevoir l'importance du phénomène religieux au XIe siècle, mais au XIe siècle, il en va de la survie de l'humanité. Oui, d'une certaine façon, c'est vrai. Et par rapport à ce que disait Isabelle Rosé, et puis par rapport à ce que disait ce monseigneur, la disponibilité. Alors c'est quand même intéressant de voir que au Moyen Âge, c'est vraiment un discours. C'est pas le discours. Il faut que le prêtre ait du temps à passer avec ses paroissiens. C'est vraiment l'idée que la femme va le détourner de sa mission et de Dieu. Et donc l'enjeu est très très fort autour des passions. Il devient esclave des passions, esclave de sa concupiscence, esclave des choses terrestres. Et donc c'est pas cette disponibilité, c'est vraiment une disponibilité de l'âme, de l'esprit, et pas seulement du temps. Et comme vous le disiez, il y a cet enjeu derrière des passions, et donc du côté véritablement submersif de la sexualité,
qui rend l'homme esclave. Et ce qu'il faut souligner peut-être aussi dans cette progression de discours, c'est l'emprise du monde monastique, en tout cas d'une certaine idéologie et de certains discours qui vient du monde monastique, et Pierre Damien porte également ce discours-là, et tout se passe comme si finalement, alors bien sûr déjà au Moyen-Âge, mais à partir du XIe siècle, on demandait aux prêtres de se comporter comme des moines. Et puis en arrière-plan, il faudrait presque également évoquer ces questions par rapport au monde des laïcs. Parce que tout cela est une entreprise globale. C'est aussi le contrôle de la sexualité des laïcs que l'Église vise. Et d'une certaine façon, tout se passe comme si l'Église voudrait que les laïcs, à la fois, il y a cette contradiction, bien sûr, ils vivent en état marital, ils fassent des enfants, mais en même temps, ils vivent 99% du temps comme s'ils étaient célibataires ou comme si eux aussi vivaient comme avec une sœur ou un frère concernant leur épouse ou leur époux. Et donc, c'est toute cette construction autour à la fois de la séparation de ceux qui ont une sexualité et ceux qui n'en ont pas, et de la restriction des passions, avec en espèce de figure un peu tutélaire, si je puis dire. C'est vraiment la figure du commandeur, c'est-à-dire le moine. Avec cette idée aussi qui est celle de l'argent, nous avons des auditeurs, des auditrices absolument admirables pour le cours de l'histoire. Et d'ailleurs, je lance un grand merci pour tous les messages. C'est tellement dur d'y répondre, tellement il y en a, et ça fait très plaisir. Mais là, une auditrice dit, mais c'est peut-être aussi une affaire d'argent, parce qu'un prêtre marié, ça fait que ce sont les enfants qui héritent, et l'argent ne va pas à l'église, et puis qu'il faut une bonne rémunération, de façon à ce que un prêtre marié puisse nourrir sa femme et ses enfants. Donc le prêtre célibataire, au moins, l'église récupère l'argent et puis la personne à charge. Est-ce que c'est quelque chose auquel on peut penser ? Oui, ça fait partie des arguments qui sont évoqués dès le Xe siècle par un certain nombre d'évêques. C'est le fait que les épouses profitent en fait de la charge ecclésiastique. Donc c'est le premier discours porte sur qui cherche à imposer la continence ecclésiastique perpétuelle, porte justement sur les épouses, en les qualifiant de prostituées qui profitent en quelque sorte de l'argent de l'Église. Et on a d'autres arguments qui émergent dans les années 1020-1030, qui sont des arguments qui vont porter sur les enfants. Et avec une forme d'excédération des enfants, c'est-à-dire qu'on cherche à priver les fils de prêtres de l'accès à leur héritage. Et de manière économique, on peut souligner que ce moment grégorien, on va dire, pour aller vite, c'est un moment aussi où l'Église cherche à avoir la main sur l'ensemble de ses patrimoines, et donc aussi sur les églises qui lui échapperaient si les prêtres les amener les léguer à leurs enfants. À partir du XIe siècle, on entend bien, cette date de 1059 est essentielle. Eh bien, ça y est, le mariage très très mal considéré. Est-ce le temps du célibat des prêtres ? Vous savez, on l'a dit, c'est une bulle pontificale par laquelle un pape impose un acte juridique. Il aurait, enfin plus ou moins, on l'a bien compris, c'est 1976, pas de boogie-woogie. Dans le cours de l'histoire aujourd'hui sur France Culture, une émission préparée par Riyad Kera, réalisée par Thomas Beau, avec à la technique Noé Chaban. Et aujourd'hui, nous réfléchissons au célibat des prêtres. Pécho, c'est péché. Damien Bocquet, mais là encore, c'est toujours cette complexité du Moyen-Âge. C'est un temps très long. Alors, nous sommes au XIe siècle, c'est une chose, mais c'est un espace très vaste. Et j'imagine bien que ça ne se passe pas partout de la même manière, parce que au même moment, il y en a d'autres qui conservent le mariage. Je pense à toute l'Église en Orient, à Byzance, il y a toujours le mariage. Ah oui, bien sûr. Et donc les cadres que Isabelle Rosé a posés là en début d'émission demeurent toujours valables. Et d'ailleurs, il y a aussi un rapport entre cette lutte, cette tension entre l'Église d'Orient et l'Église d'Occident autour des affrontements dans les années 1050, 1054, ce fameux préparation du schisme. Et c'est pas un hasard si la chronologie de la réforme grégorienne, le Concile de Rome de 1059, 1054, il y a vraiment ici aussi un positionnement en regard de ce qui se passe dans l'Église d'Orient. Et donc de ce point de vue-là, il va apparaître d'ailleurs que ce célibat des prêtres va devenir une spécificité en fait de ce qu'on peut appeler l'Église catholique au sein des mondes chrétiens. L'Église catholique est la seule à batailler et
plus ou moins bien, imposer ce célibat des prêtres. Isabelle Rosé. Oui, on peut même rajouter qu'au sein des monothéismes, l'Église catholique est la seule voie qui a privilégié ce célibat des prêtres, puisque ni les rabbins ni les imams ne sont astreints à ce type de continence sexuelle perpétuelle. Donc c'est vraiment une voie unique qui est choisie là par le monde catholique. Oui, parce que cette voie unique, elle naît autour de ce concile de Rome, celui de 1059. Et on entend bien que c'est un processus, bien sûr, c'est pas une décision à une date précise qui transforme les choses, mais cette date est importante. Alors, on n'a pas tellement d'archives de 1059, on en a d'autres du XXe siècle, des années 1960, de Vatican II, parce que on retrouve ces réflexions autour du célibat des prêtres. Il m'a semblé qu'à l'occasion du concile, l'Église, c'est-à-dire non seulement l'Église hiérarchique, mais l'ensemble de la communauté des chrétiens, devait réfléchir sur l'ensemble des problèmes qui, à mon avis, sont graves concernant le statut, l'état de vie du prêtre obligé par la loi ecclésiastique à garder le célibat. L'argument essentiel, en effet, avancé par l'Église, c'est que le célibat doit conférer la disponibilité au prêtre. Qu'il lui confère une certaine disponibilité extérieure, c'est possible. Mais le problème est de savoir si, de fait, pour l'ensemble des prêtres, le célibat les rend disponibles intérieurement. Eh bien, c'est cela que je mets en cause. Ici, nous avons une prise de parole de Pierre Hermand en 1964, qui lui-même est proche de cette réflexion philosophique et complètement au sein de l'Église. Ce qu'on entend là, est-ce qu'on aurait pu l'entendre au XIe siècle? C'est-à-dire, est-ce que des voix s'élèvent en disant « mais ça ne va pas marcher d'empêcher les gens d'avoir des rapports sexuels au sein du mariage, bien sûr ». Oui, tout à fait. On a pas mal de réactions, pas tout de suite. C'est-à-dire que en 1059, on a l'impression qu'il y a ces canons qu'on a évoqués du Concile de Rome, et on ne voit pas d'application très claire, si ce n'est à Milan. En revanche, dans les années 1070, où il y a une répétition de ces canons qui sont repris par le pape Grégoire VII, là, on a des réactions. Et des réactions assez virulentes, qui passent par des traités qui soutiennent le mariage des clercs. C'est-à-dire qu'on a cette législation anti-clercs mariés, mais on a aussi l'autre versant des chanoines, c'est-à-dire des clercs qui vivent en communauté, avec des formes de vie communautaire plus exactement, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont souvent une épouse, des enfants, et des formes de vie communautaire minimales. Et donc ces chanoines, qui sont visés par ces canons, se mettent à rédiger des textes. Et donc on a toute une argumentation qui permet de voir quel est l'autre discours, ce qui montre que les choses étaient encore possibles dans un autre sens, en fait, puisqu'on les a gardées déjà, donc ça a intéressé des gens. Mais aussi parce que on a toute une argumentation qui est déployée et qui insiste sur la sanctification que permet le mariage, et sur le fait qu'on ne peut pas briser un mariage comme ça, sur le fait que d'autres coutumes ont été reçues et qu'il n'y a donc pas de raison d'adopter la loi de Rome plutôt que la loi qu'on a reçue depuis des siècles. Et enfin, d'autres éléments comme on a choisi une vie canoniale de chanoine et non pas une vie de moine. Et donc, on n'a aucune raison de ne pas avoir de relations sexuelles, même avec des périodes de continence temporaire. Et puis, ça chauffe des fois. C'est-à-dire qu'au-delà de ces textes, en 1077, on a un concile qui est organisé à Paris avec un évêque qui est un partisan de cette réforme grégorienne et en particulier de cette question de la continence ecclésiastique perpétuelle, qui réunit un concile pour appliquer ces mesures. Et là, tout de suite, il y a une opposition assez forte, au point qu'il est sur le point de se faire lyncher par l'Assemblée. Donc, on a vraiment c'est vraiment un point de crispation, l'application de ces textes-là. Et puis il faut vraiment le faire appliquer. Damien Bocquet, comment ça se passe de manière concrète, de dire bon alors désormais les prêtres ne peuvent plus être mariés. Alors on l'a compris, les épouses, parce que certains sont mariés et notamment étaient mariés avant l'ordination. Donc les épouses, elles deviennent quoi? Elles vont au monastère. Et comment ça se passe pour la vie quotidienne de ces prêtres célibataires? Oui, alors, déjà, ça se passe en deux temps. Déjà, il y a la législation elle-même qui commence à se consolider. Et alors ça, c'est un petit peu plus tard, mais dans la première moitié du XIIe siècle. Et là, il y a vraiment une législation universelle dans les premiers grands conciles dits œcuméniques, c'est-à-dire qu'il y a une vocation à concerner l'intégralité de la chrétienté. D'abord en 123, puis en 139, qui explicitement interdisent
le mariage des clercs qui sont dans les ordres majeurs. Et donc il y a l'arsenal législatif, si je puis dire, qui vient un peu chapeauter ce qui s'est passé dans la deuxième moitié du XIe siècle, où on voit que dans des assemblées régionales, les légats du pape, les envoyés du pape, pour appliquer les principes de la réforme, tentent régionalement de les faire appliquer. Et on voit, comme l'a souligné Isabelle Rosé, que parfois la résistance, elle n'est pas simplement discursive. Les gens viennent aux mains. Il y a un autre concile en 1078 à Poitiers où véritablement un certain nombre d'évêques sont déposés. Donc vous demandiez comment ça se passe. Eh bien, certains évêques peuvent être ou prêtres peuvent être déposés et on en vient aux mains. Et donc il y a cette législation et après il y a les modalités d'application. Et là, les modalités d'application, elles sont effectivement beaucoup plus éclatées sur le temps long. C'est surtout ça qu'il faut souligner. En réalité, ça va prendre des siècles pour imposer, et sans que jamais cette question de la vie maritale des clercs soit complètement évacuée. Ça va prendre des siècles, et ça se passe de multiples façons. Ça se passe lors des visites épiscopales, et donc des évêques dans leur diocèse qui tentent d'imposer parfois ces pratiques plus ou moins mollement. On voit que certains n'y font pas grand cas, d'autres tensent les prêtres éventuellement, leur donnent une obligation de pénitence, un engagement à se séparer de leur épouse, et puis ça ne se fait pas, et puis l'année suivante on voit que l'évêque constate la même chose et revient. Bon, et donc parfois il y a une action plus ou moins solide. Et puis parfois, il y a des procès carrément et de véritables dégradations, dépositions de prêtres qui sont à la fois privés de leur clergé, mais aussi des revenus qui vont avec. Et donc là, il y a aussi un enjeu financier. Et donc les modalités d'application, elles sont diverses, avec dégradations qui sont assez aussi éclatées selon les régions, selon les circonstances. Il y a quand même une espèce de fil rouge tout au long de la fin du Moyen-Âge que l'on voit s'appliquer. C'est lorsque il y a des mesures vraiment répressives qui sont prises, il y a très très souvent d'autres enjeux. Comme si finalement la question de la vie maritale des clercs n'était jamais véritablement la chose première. Mais on règle aussi des comptes, des conflits d'autorité, de pouvoir, en s'appuyant sur cet interdit qui est clairement constitué à partir de la première moitié du XIIe siècle. Oui, parce qu'il y a l'interdit dogmatique d'un côté, et puis de l'autre côté, il y a la réalité. Les paroissiens de Bucks dans la Vienne se demandent bien qui va pouvoir dire la messe demain. La semaine dernière, leur curé a annoncé du haut de sa chair qu'il allait se marier. Il a même présenté sa fiancée. Le plus étonnant dans cette affaire, c'est en fait que tout le monde à Bucks savait que le père Foussier voyait beaucoup celle qui va devenir sa femme. Le prêtre ne s'était jamais caché. « Je ne peux pas me passer de présence féminine », a-t-il dit à notre correspondant Gilles Hervé. J'ai toujours eu besoin de présence féminine. C'est certain que toutes mes vacances au petit séminaire comme au grand, j'ai eu une amourette, bien sûr. Et quand je suis arrivé vicaire à Loudun aux années 60, je me suis lancé à corps perdu dans le travail, dans le ministère. Et 2 ans après, déjà, je cherchais une compagne de vie, bien sûr. Et pourquoi l'annoncer publiquement ? Je pense qu'il ne faut pas taire ce qui est humain et normal. Nous étions tout de même suspectés, montrés du doigt, ces deux-là, quand est-ce qu'ils se marieront, pourquoi pas. Tout cela est fatigant à la longue et on a absolument besoin de clarifier la situation. L'hypocrisie était plutôt avant que maintenant, je dirais. Mariage d'un prêtre en 1974 sur Interactualité, Damien Boquet. Pour faire écho à des préoccupations contemporaines, et on sait bien que l'histoire nous aide à réfléchir le présent, est-ce qu'on va retrouver des arguments qui seraient du type mais si les prêtres ne sont pas mariés et si on les prive d'une sexualité, cela va conduire à des déviances du type de celles qui ont été condamnées, on les a citées par Pierre Damien, de dire attention, ils vont faire n'importe quoi s'ils ne trouvent plus satisfaction à la maison. Alors, on le voit un petit peu en creux, si je puis dire, ou par la négation. Par exemple, dans la littérature satirique, la littérature des fabliaux en particulier, qui se développe à partir du XIIIe siècle, les prêtres et les moines fornicateurs, si je puis dire, concupiscents, qui convoitent
eh bien, notamment les épouses mariées dans leur paroisse sont pléthores, conduisent à beaucoup de mises en situation humoristique, d'humiliation. Et ça signifie qu'il y a quand même cette présence dans la société, cette idée selon laquelle il y a un problème des prêtres, des clercs par rapport à la sexualité. Alors on s'en moque sans doute pour exagérer un travers qui devait exister réellement, mais on voit parfois des profils de clercs un peu aussi, ils sont pas seulement grotesques et risibles dans ces fabliaux, parfois ils sont un peu pathétiques. On les voit en demande, certes de rapports sexuels, mais aussi véritablement d'une compagne, d'une dame, avec en arrière-plan tout le modèle de l'amour courtois et donc aussi de l'idéalisation de la femme. Et puis on a aussi très très clairement parfois dans des textes des récits d'amour profond entre un prêtre et une femme, surtout lorsque ça se termine mal, entre un chanoine et une nonne. Et lorsque ce chanoine passe en procès, j'ai même l'exemple d'un chanoine qui a fini castré, et c'est même son amante qui a été obligée de castrer son amant parce qu'il avait mis enceinte cette femme qui est également une nonne. Et le texte lui-même reconnaît qu'ils avaient noué une véritable idylle, et donc qu'il y a en arrière-plan cette demande affective, amoureuse, de ces hommes dont il faut pas oublier par rapport à ce que certains les textes laissent souvent, voudraient laisser voir que on sent aussi que même chez les clercs, le modèle de la paternité, de la parentalité, de la vie amoureuse est probablement très très fort. Et donc il y a au Moyen-Âge aussi, un vrai renoncement par rapport à ce que devrait être, selon les codes du temps, la masculinité qui pèse sur le clergé. Isabelle Rosé, on sent bien que cette histoire du célibat des prêtres, ça va beaucoup plus loin qu'une simple décision pour avoir des hommes qui se consacrent exclusivement à leur fonction, à leur mission. Oui, et je voulais rebondir par rapport à ce que disait Damien Bocquet à partir du Décaméron de Boccace, qui dépeint, alors de manière satirique pour le coup, des figures de prêtres ou de moines d'ailleurs, qui sont des prédateurs d'épouses. Ils sont vraiment construits comme des obsédés sexuels en fait. Mais ça montre aussi, c'est drôle en fait, ça montre aussi que la norme est intégrée, parce que ça ne peut pas être drôle si il n'y a pas par ailleurs une norme qui dit que la continence sexuelle doit être là. Et donc on a ce discours qui est bien présent dans le Décaméron, donc mi-XIVe plutôt. Mais c'est ça, on est au milieu du XIVe siècle avec Boccace, ce qui signifie, Isabelle Rosé, que ça y est, en fait, c'est intégré. C'est-à-dire qu'il y a eu un processus, on le voit bien, qui est long, mais qui, grâce sans doute à la force, au poids de l'Église, a fait que du XIe au XIVe siècle, ça suffit pour que ce soit intégré. C'est impossible. C'est long. C'est long, hein, mais ça veut dire que on peut pas revenir en arrière à ce moment-là, au XIVe siècle. Intégré dans le sens où ce n'est plus possible de vivre au grand jour avec son épouse. Mais ça n'empêche pas qu'on peut avoir des relations sexuelles. La plupart, beaucoup de prêtres ont sans doute des relations sexuelles dans la clandestinité. C'est-à-dire que ce qui devient vraiment impossible, c'est d'être marié et clerc au grand jour. Ça devient très difficile après le concile qu'évoquait Damien Bocquet, qui est le concile de Latran II. Oui, avec vraiment cette idée de sexualité au sens très large en plus. Ouais. La sexualité au sens large, il n'y a pas de place à l'amour dans cette histoire en fait. C'est un peu triste. Il n'y a pas le sentiment qui est pris en compte. C'est ce que disait Damien Bocquet. C'est le besoin aussi très humain d'être à deux. C'est peut-être aussi les textes qu'on a qui sont qui ne permettent pas forcément de voir ça, mais Damien Bocquet a des textes, évoquait un texte tout à l'heure qui soulignait que le sentiment amoureux était possible. Damien Bocquet ? Oui, c'est pour dire que le paradoxe, c'est que tout ce discours est fait au nom de l'amour. C'est-à-dire que là aussi, c'est cette hypertrophie du discours sur l'amour spirituel dans le christianisme qui va sortir du périmètre la question de la sexualité. Et pour finir,
Très probablement, malgré tout, la vie affective des prêtres, c'est une réalité à la fin du Moyen-Âge aussi, et une réalité très probablement bien acceptée par la très très grande majorité de la population. Et une vie affective qui est peut-être pas seulement hétérosexuelle. Oui, voilà, et c'est important de souligner à combien cette réflexion était déjà présente à ce moment-là, au moment où s'impose le célibat. C'est toujours très intéressant de voir l'historicité de phénomènes qui nous paraissent aujourd'hui, mais vraiment très très contemporains. Merci vivement à tous les deux. Damien Bocquet, je renvoie vers vos ouvrages, on les trouve sur le site internet du cours de l'histoire franceculture.fr, l'histoire des émotions collectives que vous publiez chez Classique Garnier en collaboration, et puis vous, Isabelle Rosé, le mariage des prêtres, une hérésie. Le point d'interrogation est important. Genèse du nicolaïsme, 1er 11e siècle. C'est publié aux Presses universitaires de France. Merci vivement à tous les deux. Merci. Merci à vous. Vous devriez prendre un café. Hier soir. Oui? Tous les deux, on n'a pas fait quelque chose d'interdit. Rien dont vous ayez à vous excuser. Carmela, il faut que vous sachiez que ce n'est pas que je n'ai pas de désir pour vous dans mon cœur. Je vous en prie, mon père, arrêtez. Mais hier soir, j'ai vécu l'une des épreuves les plus difficiles à laquelle le Seigneur m'est soumis. Mais qu'est-ce que vous racontez? On est amis. Ah bah, Sacerdoce, c'est les Sopranos, la série dans le cours de l'histoire. Merci à Loïc Delpech, ici Gare Lozère, anciennement France Bleu. Merci à Jeanne Delecroix, Jeanne Copé, Raphaël Laloum, Maël, Vincent Randonnier et Maïwen Guizou qui ont préparé cette émission. Cette émission à écouter, à podcaster ainsi que toutes les précédentes sur franceculture.fr et l'appli Radio France.